Forum. Forum FM. Radio Forum FM 105.8. Soyez les bienvenus à la radio Forum FM. Nous vous remercions, nos auditrices et auditeurs. Radio des droits de l'homme au service des auditeurs. Radio Forum FM, accueil des hospitaliers. Passez votre chance et vous aime bien. Droits de l'homme, c'est votre radio. Soyez à l'écoute aux émissions de droits de l'homme. La tribune des leaders est l'espace des citoyens responsables des partis ou groupements politiques, des syndicats, des associations, des corporations ainsi que des mutuelles. Bienvenue à toutes et à tous. Une fois n'est pas coutume, nous allons parler simplement des appétits sexuels de Sassou Nguesso, qui vient de faire destituer la charmante, attrayante, bienséante, amouillante Stéphanie Mbombo Mwamba, ministre déléguée en République démocratique du Congo, près le ministre de l'Environnement et du Développement durable en charge de l'économie, du climat. Cette dame a déposé sa démission pour convenance personnelle. Le mardi 18 juin 2024. Voici donc 3 jours, puisque nous sommes aujourd'hui le 21 juin 2024. Comme on dit, la fête, la journée, comme on dit, la fête de la musique. Mais il ne faudrait pas la rendre triste, parce qu'une semaine après sa visite à Brazzaville, chez Sassou Nguesso, le très inassouvi président du Congo à Lima, l'ancienne militante du MLC, c'est-à-dire Madame Stéphanie Mbombo Mwamba, et présidente du Cercle des réformateurs intègres du Congo, c'est-à-dire le CRIC, un parti allié de l'UDPS, de Tshisekedi, avait été nommé au gouvernement. D'ailleurs, bien avant cela, il était nommé en mai 2023. Elle venait d'avoir 40 ans au cabinet du président Félix Tshisekedi pour s'occuper de la nouvelle économie du climat. Donc le cabinet de la première ministre Judith Suminwa, qu'il a nommé récemment, ça fait même pas un mois, dans un communiqué laconique, a déclaré que Stéphanie Mbombo Mwamba a été déchargée de ses fonctions. Alors, la concernée, d'ailleurs ce communiqué va préciser que la concernée, dépourvue de qualité, ne peut plus engager le gouvernement de la République à dater de ce jour. Avant que l'intéressée, d'ailleurs, Madame Stéphanie Mbombo Mwamba, ne confirme l'information sur Twitter, sur X maintenant d'ailleurs en ces termes. Pour des raisons de convenance personnelle, j'ai pris la lourde décision de déposer ma démission au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Donc, je réitère ici ma loyauté déterminée. Je lui suis infiniment reconnaissant pour les responsabilités d'État qui m'ont été confiées. À la première ministre Judith Suminwa, ma grande gratitude pour le choix posé sur ma modeste personne. Je souhaite donc un franc succès au gouvernement, avait-elle écrit dans sa lettre. Et je n'ai pas pu me procurer la lettre. J'aurais pu vous la montrer. En tout cas, ça, ce sont les commentaires que j'ai lus, notamment dans les réseaux sociaux. Tout le monde se doute
que Stéphanie Mbombo Mwamba a dû démissionner de son propre chef. Cela me surprendrait. C'est mon point de vue. Car l'opinion se souvient de la première déclaration de cette belle dame ambitieuse, après sa participation à la première réunion du Conseil des ministres, qu'elle ambitionnait de placer la RDC sur l'orbite d'une nouvelle économie, celle du climat, consistant à transformer la coopération basée sur l'aide au développement vers un partenariat gagnant-gagnant, basé d'ailleurs sur l'immense apport de nos ressources naturelles pour lutter contre le changement climatique. Alors, une femme aussi ambitieuse comme celle-là qui vient de faire une déclaration importante et intéressante, alors qu'est-ce qui s'est donc passé en moins d'un mois de sa prise de fonction à son égard, par rapport à son regard, son sourire éclatant devant le grand Kani et marabouteur de Brazzaville? Qu'est-ce qui s'est passé devant le sourire biaisé de Sassou? Vous voyez comment il lorgnait la femme. A-t-elle bien présenté la pomme à notre Satansou national réputé chaud lapin? Qu'est-ce qui aurait pu pousser la charmante Stéphanie Mbombo Mwamba à la démission? En tout cas, la décision ne viendrait pas directement d'elle-même. Mais l'avenir nous le dira. En tout cas, elle a été, soi-disant, exigée par Félix Tshisekedi lui-même, après un coup de fil de Sassou Nguesso, qui a été humilié par la ministre, qui ne s'est pas probée longuement, ou pas du tout, comme le font tous les courtisans à l'égard du roi, pour ne pas dire l'empereur d'Alima, comme l'impose d'ailleurs souvent son protocole. Cette jeune dame, connue pour sa rigueur et pour la dignité de la promotion et la promotion de la femme, des droits de la femme, et surtout qui s'était révoltée par les flagrantes violations des droits de l'homme, par des cadogos de l'AFDL, Sounzé Laurent Désiré Kabila, parce que je me souviens bien, cette dame ne pouvait pas être une proie facile au dictateur de Brazzaville et allié de l'agresseur Kagame. Sassou Nguesso a dû être humilié et donc a dû régler ses comptes à la jeune ministre en s'adressant directement à Félix Tshisekedi. Parce qu'à Kinshasa comme à Brazzaville, les supputations vont bon train. D'ailleurs, les murmures dans les salons, on les entend de loin même. En tout cas, l'entourage de Félix Tshisekedi évoque seulement une faute grave dont elle se serait rendue coupable, sans en détailler la nature. Quelle est donc cette faute grave qui peut coûter le poste à une ministre qui n'a même pas 2 semaines d'exercice de ses fonctions et qui est restée fidèle et loyale à Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo en étant dans son cabinet pendant son premier mandat. Donc depuis pratiquement une année, puisqu'elle avait été nommée à son cabinet en mai 2023. Alors, Antoine Félix Tshisekedi, ne vous laissez pas avoir par ce renard Sassou, ce Satan que j'appelle désormais Satansou. Croyez-moi, Monokonanga Ganga. Croyez-moi, je dis bien, Monokonanga Ganga. Faites vos analyses et faites attention à la séduction du diable.
il va faire limoger votre entourage qui peut être ferme. Il n'a qu'à prouver sa bonne foi en annulant les accords secrets avec votre agresseur rwandais, au lieu de lui faire confiance. Que Sassou retire d'abord les mercenaires rwandais déjà installés à Maluku très chaud, sur les bords du fleuve Congo, quelque part donc, et également quelque part dans le sud du Congo-Brazzaville. Monsieur le Président Félix Tshisekedi, ne vous faites pas avoir par ce serpent à double tête, pour emprunter l'expression de mon frère et ami Laurent Sokoko, qu'il évite d'ailleurs de rencontrer pour lui détailler le plan macabre de son assassinat programmé par son fils, Denis Christelle Sassou Nguesso. Parce que c'est son fils qui le ridiculise, qui l'humilie, des Congolais, par son inconduite, par son arrogance, pour lui avoir fait signer des accords illégitimes et illégaux, contre nature, en violation donc de toutes les règles, que ce soit des lois nationales ou des règles internationales. Aujourd'hui, je vais replacer les choses dans leur contexte. Bien avant que Madame Stéphanie Mbombo vous n'aille rencontrer Sassou Nguesso à Brazzaville, c'est d'abord Arlette Nono Soudan, qui est votre, comme on dit chez nous, votre Ndenguese, qui avait foulé le sol de la cité de l'Union africaine pour voir le président Félix Tshisekedi, afin de parler de l'environnement. Ce voyage que je vous montre d'ailleurs sur l'écran, le voyage de Madame Stéphanie Mbombo, était probablement un arrangement de Madame Soudan Nono, qui a séjourné à Kinshasa. Donc, bien avant la présence de Madame Stéphanie Mbombo à Brazzaville. Puisque Madame Soudan était porteuse d'une lettre de Sassou Nguesso invitant son homologue de la RDC à l'inauguration au Congo, Brazzaville donc, dans les prochains jours, du siège de la commission climat du bassin du Congo, ainsi que d'une radio-télévision du bassin du Congo. Tout ça, ce sont les improvisations de Sassou, les dépenses d'argent qui auraient pu justement favoriser, cet argent-là aurait pu favoriser à un véritable programme, pour ne pas dire une véritable politique de l'environnement au Congo. Cet argent jeté par-ci par-là, comme on a jeté des milliards pour l'hôtel Alima à Oyo. On se souvient que Madame Stéphanie Mbombo, ministre déléguée en charge de la nouvelle économie du climat, accompagnait Arlette Nono au Soudan. Elle avait même souligné que le président Tshisekedi était prêt à accompagner ses homologues du bassin du Congo en vue de la définition de la stratégie régionale pour le financement climatique. Alors, qu'est-ce qu'on lui reproche? Qu'est-ce qu'on reproche à cette dame? Et on sait très bien que Madame Stéphanie Mbombo s'est finalement précipitée à Brazzaville. Pourquoi ne pas attendre? Pourquoi le président Tshisekedi l'avait donc fait voyager? Et le
président Tshisekedi aurait pu attendre justement la fameuse conférence du 2 au 5 juillet pour remettre une correspondance à son homologue, Sassou Nguesso. Sinon, peut-être cet incident dont on parle, dont on ne veut pas nous dire de quelle nature serait-il. Notez que depuis un certain temps, Sassou attire toujours Tshisekedi dans son guet-apens, en faveur d'ailleurs du dictateur et criminel Kagame, qui continue d'occuper l'est de la RDC, qui cherche à s'accaparer des terres du Congo, grâce donc à Denis Christel, le médiocre fils. Alors pourquoi multiplie-t-on des rencontres pour un thème dont on ne voit pas les fruits, les bienfaits? Chaque fois on parle du bassin du Congo, on parle de l'environnement, mais au fond, rien ne se fait correctement. En mai 2024, Madame Rosalie Matondo a fait le déplacement à Kinshasa pour transmettre une invitation au président Tshisekedi, justement pour assister à cette réunion improvisée sur la déforestation et la forestation. Alors, plusieurs sources suggèrent un lien avec son récent voyage au Congo-Brazzaville. C'est-à-dire que Madame Stéphanie Mbombo avait rencontré Denis Sassou Nguesso. Et est-ce que c'est cette rencontre qui a fait que cette jeune dame soit demi de force de ses fonctions? Et pourtant, elle avait déclaré qu'il y avait été dépêché par le chef d'État dans le cadre du Fonds bleu et de la Commission climat du bassin du Congo pour s'entretenir avec le président de la République du Congo. Est-ce bien cela? Ou c'est à cause de son séjour, peut-être, qui a mal tourné? Les avances de Sassou, où on ne sait pas ce qui s'est passé entre eux. Il fallait bien satisfaire peut-être les ardeurs de notre chaud lapin, Sassou Nguesso. C'est un homme qui n'est pas honnête et sincère. Et oui, il faut le dire. Parce que s'il était honnête et sincère, il n'allait pas nous rabâcher chaque fois, à chaque discours, l'autosuffisance alimentaire depuis plus de 30 ans. Il nous parle de cela. Et pour aller nous chercher les Rwandais, venir nous faire l'agriculture au Congo et nous cultiver une plante pratiquement dangereuse, le ricin. Alors aujourd'hui, moi je dis tout simplement que, comme pensent de nombreux internautes, que le président Tshisekedi devrait manifester son refus à voir constamment ou être invité chaque fois par Sassou Nguesso. Puisqu'il s'est détourné de lui, il a fait de Kagame, l'ennemi de la RDC, son ami intime. Kagame n'a qu'à assister à toutes les rencontres, spectacles que Sassou organise. Parce que Sassou Nguesso, comme disent la majorité des Kinois, est un danger pour leur république. C'est un voisin criminel qui a laissé Christian Malanga et consorts de passer à Brazzaville pour leur aventure de coup d'État. En tout cas, ce n'est pas pour défendre la jeune femme âgée de 41 ans aujourd'hui,
Mais je pense qu'il s'est passé quelque chose qu'elle pourra peut-être un jour révéler. Parce que jusque-là, son discours était cohérent. Et une femme bien formée. Parce que sa réputation est bien faite et stable dans ce sens. Et je vais aussi parler de la réputation de Sassou Nguesso, l'infatigable, inusable charmeur. On le voit ici, les images que je vous montre avec Madame Brigitte Macron. Comment des grandes personnes comme ça peuvent à l'Élysée de cette façon. Mais nous savons très bien qu'elle est réputée pour ça. Surtout que sa dulcinée Ngouli Meronto présente maintenant des callosités qu'elle m'excuse de le dire. Parce que peut-être son rendement n'est plus celui qu'il veut. Il est toujours à la recherche des conquêtes. Il a toujours un conseiller pour ça, un conseiller spécial pour ça. Je ne vais pas citer son nom. C'est en sa qualité de président de la commission climat du bassin du Congo que le président Denis Sassou Nguesso a reçu en audience ce mercredi la ministre déléguée de la RDC près du ministère de l'Environnement pour la nouvelle économie du climat, Stéphanie Mbombo Mwamba, porteuse d'un message écrit du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi à son homologue congolais. Ces entretiens qui font suite aux échanges que la ministre du Congo-Brazzaville de l'Environnement, Arlette Soudan-Nono, a eu récemment à Kinshasa avec le président de la République démocratique du Congo, ont porté sur la nécessité pour les deux pays d'avoir une vision commune sur la nouvelle économie du climat à quelques mois de la tenue à Bakou en Azerbaïdjan de la COP29. Nous avons discuté sur la commission de climat du bassin du Congo, où le président Sassou, le président de la RDC, voudrait que nous puissions avoir une vision commune sur l'économie du climat, sur le prix du marché carbone, sur une stratégie commune de définir la vision globale africaine du climat. Vous savez, nous devons définir à partir de maintenant où irons-nous, comment vivrons-nous dans 10 ans, 20 ans, comment est-ce que nous définissons notre propre climat maintenant, au niveau des infrastructures, au niveau de l'agriculture et au niveau, au niveau scientifique. Et nous allons continuer ensemble avec des visions communes et c'est comme ça qu'on va peser face aux pays du Nord. C'est quand nous, pays de la région du bassin du Congo, nous parlerons même langage sur la nouvelle économie du climat, sur notre stratégie globale du climat pour la prochaine COP 29 qui arrive et surtout pour la COP 30 qui va se passer au Brésil. L'Institut du bassin du Congo pour la nouvelle économie du climat en création en RDC a été un autre sujet qui a retenu l'attention du chef de l'État congolais et son interlocutrice. La gouvernement du Congo a eu cette vision de créer l'Institut du bassin du Congo pour la nouvelle économie du climat. Il avait écrit à ses homologues du bassin du Congo, principalement le président Sassou Nguesso, pour voir comment est-ce qu'on peut ensemble développer cet institut. Vous savez, les questions du climat, l'expertise sont définies toujours par les pays du Nord. Nous voulons, nous, au niveau de l'Afrique, développer et exploiter notre expertise locale et régionale dans le climat pour que nous puissions définir nous-mêmes nos forêts, nous pouvons avoir notre propre base de données, nos propres définitions pour que nous puissions mieux les valoriser nous-mêmes et avoir les compensations dont nous méritons. Avant la radio, c'était ça. Maintenant, il y a Forum. Vous avez demandé la musique, ne quittez pas. Forum FM, enfin la radio. Forum 105.8, la radio des droits de l'homme, Forum FM. En tout cas, je reviens sur la charmante Stéphanie Mbombo Mwamba. Comme l'indique l'explication de son nom plutôt. Le nez qui a humé la sauce graine, parce que ce que ça veut dire chez nous les Bas-Congo, Mbombo Mwamba. Hein? C'est le nez qui a humé, en fait, la sauce graine, Mwamba, ça peut être sauce graine l'huile de palme ou bien de pâte d'arachide, c'est pas quoi.
Sassou n'a pu résister au charme de la dame. Et il retourne justement son échec. Ou bien, Mbombo Mwamba voulait bien que le vieillard s'occupe d'elle, alors qu'elle venait d'avoir un enfant. Je ne pense pas que aujourd'hui cet enfant doit peut-être avoir moins d'une année. C'est dommage, et quel gâchis pour une jeune femme pleine d'avenir, Stéphanie Mbombo, la présidente du cercle des réformateurs intègres du Congo. Voilà le CRIC. Comme je l'ai dit, parti allié du DPS, Tshisekedi. Cette réformatrice a malheureusement été désintégrée. Sassou Nguesso apporte toujours souvent la poisse. Je dis bien, apporte souvent la poisse. Il sera très difficile que cette dame retrouve sa vitalité parce que le séducteur Sassou et le corrupteur, le fossoyeur de la bonne gouvernance africaine et de l'immoralité politique a semé le désordre au sein du gouvernement de la RDC. Parce que l'une des espoirs de ce pays a été écartée. Et pourtant, en consultant son parcours, nous constatons qu'elle s'est engagée très jeune en politique, 18 ans, au sein d'ailleurs du mouvement de libération du Congo, MLC. Elle était révoltée par les flagrantes violations des droits de l'homme, comme je l'ai dit. Ensuite, elle a fait partie de Jean-Pierre Mbemba. N'ayant pas trouvé son compte dans ce parti, en ce qui concerne la promotion des droits de la femme, et s'est lancée ensuite dans la lutte pour les droits de la femme. Et voyons aussi son parcours professionnel qui est aussi exemplaire. Stéphanie Mbombo embrasse trop jeune, à l'âge de 22 ans, la carrière diplomatique au sein du ministère des Affaires étrangères de la RDC. Elle est nommée conseillère du ministre. Elle était devenue chef du département de l'Académie diplomatique congolaise avant de prendre une pause carrière pour aller étudier le droit européen à l'ULB en Belgique afin de renforcer l'intégration africaine. De là, elle a travaillé au Parlement européen et à la Commission européenne. Madame Mbombo a aussi travaillé au Maroc pour le compte des Nations Unies. Elle a aussi enseigné, dispensé des cours d'intégration européenne à l'université Mohamed VI au Maroc. Elle a aussi représenté la Chambre des mines de la RDC en Australie, où elle s'occupait de la gouvernance des mines. Qu'est-ce qu'on peut reprocher à une telle dame? Stéphanie Mbombo Mwamba était conseillère plutôt du directeur du cabinet du chef de l'État, notamment en matière d'environnement, avant sa nomination comme ministre délégué près le ministre de l'Environnement et du Développement durable en charge de l'économie et du climat. Voilà, il faut se poser des questions. Qu'est-ce qui s'est passé entre Madame Stéphanie Mbombo Mwamba et Denis Sassou Nguesso? Donc, je vous dis que Sassou Nguesso vient donc de faire destituer une dame intelligente. Comme il n'aime pas des gens bien formés, Sassou Nguesso crée toujours le désordre. En tout cas, merci
La prochaine émission, je la ferai avec Laurent Sokoko pour parler justement du Notre-Dame. Celle-ci, c'est l'une des hirondelles espionnes à Brazzaville pour le compte de Kagame. Elle est même plus nuisible que Madame Françoise Joly. Cette dame s'appelle Madame Yvonne Mugilidi. Donc, vous allez suivre l'émission que nous allons faire dans quelques jours avec Laurent Sokoko pour parler justement du développement des hirondelles au Congo. Merci beaucoup, à bientôt, une très bonne fête de la musique à tous. Thank you, ministers. You may take your seat. Your Excellency, President Paul Kagame, Votre Excellence, Monsieur le Président Sassou Nguesso, we will now begin with the interaction with the press, starting with statements from Your Excellencies, followed by questions from the press. It is now my honor to invite Your Excellency, President Paul Kagame, to deliver your remarks. Your Excellency, dear brother, President Denis Sassou. Passionnant. Forum FM 105.8. Ça devient passionnant. Passionnant. Forum FM 105.8. Forum FM 105.8. Moi, j'aime. Sokoko Holding aligne une série de services à vous offrir une fois de passage à Luanda en Angola. Ce label a fait ses preuves dans la pêche avec du poisson frais dit bio. Sokoko Holding, c'est aussi un restaurant avec à la clé des spécialités à la fois congolaises et africaines. Toujours à Luanda, cette entreprise possède un hôtel avec un service impeccable. Sokoko Holding vous propose également une salle de fête d'une capacité de 250 personnes et au besoin 400 places en cas de concert, un salon VIP et VPP. Sokoko Holding est aussi rodé dans le commerce de tout ce qui est fuel et des produits dérivés du pétrole avec une exclusivité accordée aux pêcheurs. Venez, venez, notre adresse est là affichée. Sokoko Holding 68@gmail.com. Vous y serez accueillis par une main experte. Forum, la radio du droit. La radio du droit. On a cette vie, mais une seule radio. Une seule radio. Forum FM 105.8. Attachez vos ceintures. Attachez vos ceintures. Forum FM 105.8. Vous fait voyager. Maintenant. Vous avez demandé la musique, ne quittez pas. Forum FM 105.8. Vous avez demandé la musique, ne quittez pas. Kolomboka koma mopaya, totekiboka na babaya atambe. Omona wapie, kolomboka koma mopaya, tokabiboka na babaya atambe. Mwana Kongo akomi mopaya na mboka na ye, ekomi lokola tango ya bankoko. Bateka bana na boubu po na mungwa, sikoyo totekisi mboka po na mbongo. Kolomboka koma mopaya, totekiboka na babaya atambe. Omona wapie, kolomboka koma mopaya, tokabiboka na babaya atambe. Excellency, dear brother, President Denis Sassou. Passionnant. Forum FM 105.8. Ça devient passionnant. Passionnant. Forum FM 105.8. Forum FM 105.8. Moi, j'aime.
Sokoko Holding aligne une série de services à vous offrir une fois de passage à Luanda en Angola. Ce label a fait ses preuves de la pêche avec du poisson frais dit bio. Sokoko Holding, c'est aussi un restaurant avec à la clé des spécialités à la fois congolaises et africaines. Toujours à Luanda, cette entreprise possède un hôtel avec un service impeccable. Sokoko Holding vous propose également une salle de fête d'une capacité de 250 personnes et au besoin 400 places en cas de concert, un salon VIP et VPP. Sokoko Holding est aussi rodé dans le commerce de tout ce qui est fuel et des produits dérivés du pétrole avec une exclusivité accordée aux pêcheurs. Venez, venez, notre adresse est là affichée. Sokoko Holding 68@gmail.com. Vous y serez accueillis par une main experte. Forum, la radio du droit de l'homme. La radio du droit de l'homme. On a cette vie, mais une seule radio. Une seule radio. Forum FM 105.8. Attachez vos ceintures. Attachez vos ceintures. Forum FM 105.8. Vous fait voyager. Keba héritier.